On fait le tour de tes cours. Aujourd'hui, je t'explique le théorème de Pythagore. Alors c'est quoi ce théorème? Eh bien ce théorème dit que dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle avec un angle droit, le côté le plus long au carré, qu'on appelle encore hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres. Et donc si on connaît les longueurs des deux côtés d'un triangle rectangle, on pourra calculer la longueur du troisième. Nous allons voir cela à travers deux exemples concrets que nous allons rédiger ensemble. Imagine que l'on a le triangle rectangle suivant et que l'on connaît la longueur de deux de ses côtés, ce qui touche l'angle droit, c'est-à-dire AC qui ici vaut 4 et AB qui ici vaut 3. On peut alors calculer BC qui est le troisième côté. Pour bien rédiger notre démonstration, il faut déjà qu'on dise que l'on a affaire à un triangle rectangle et que l'on dise où il est rectangle. C'est indispensable pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. On marquera donc sur notre feuille, dans le triangle ABC, rectangle en A. Puis, il nous faut citer le théorème. On note d'après le théorème de Pythagore. Ensuite, il nous faut repérer le côté le plus long. C'est facile, c'est toujours celui opposé à l'angle droit. Et il nous faut toujours commencer par lui quand on écrit l'égalité de Pythagore. On peut alors écrire cette fameuse égalité en utilisant les lettres de notre triangle. Ici, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. On remplace ensuite les longueurs que l'on connaît par leur valeur. On a donc ici BC au carré qui est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Le carré d'un nombre étant le produit de ce nombre par lui-même, on obtient BC au carré égale à 3 fois 3 qui fait 9 plus 4 fois 4 qui fait 16, ce qui nous donne 25. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas BC carré, c'est BC. Donc pour enlever le carré sur BC, on va appliquer des deux côtés sa fonction réciproque qui est la racine carrée. On réécrit BC au carré est égal à 25 et on applique la racine carrée des deux côtés. À gauche de l'égalité, le carré disparaît avec la racine. Il nous reste donc BC. Et à droite, il nous faut calculer la racine carrée si cela est possible, ou en donner une valeur approchée si cela nous est demandé et qu'on pourra trouver à l'aide de la calculatrice. Ici, comme on sait que 5 fois 5 est égal à 25, la racine carrée donne une valeur exacte qui est 5. Et voilà, on vient de trouver la longueur du plus grand côté. Mais qu'en est-il si on cherche la longueur d'un des deux autres côtés? C'est ce que nous allons voir dans un deuxième exemple. Prenons ce coup-ci le triangle suivant, le triangle GFE rectangle en F. On connaît EF qui fait 6, EG qui fait 8 et on veut calculer FG. On repère d'abord l'hypoténuse qui est le plus grand côté, celui opposé à l'angle droit, ici EG. On rédige dans le triangle GFE rectangle en F, d'après le théorème de Pythagore. Puis, on écrit l'égalité de Pythagore en commençant par le plus long côté. EG au carré est égal à FG au carré plus FE au carré. On remplace ensuite par les valeurs que l'on connaît. EG, on le connaît, il fait 8. Par contre, FG, on ne le connaît pas. Et FE, il fait 6. On calcule ensuite ce que l'on peut calculer. 8 fois 8, ça fait 64, qui est égal à FG au carré plus 6 fois 6 qui fait 36. On remarque que 64 est égal à FG carré plus 36, et comme on cherche FG, on va retirer 36 à droite de l'égalité. On a le droit de faire ça à condition qu'on le fasse aussi à gauche. On peut alors soustraire 64 et 36 et on obtient 28 est égal à FG au carré, ou encore écrit dans l'autre sens, FG au carré est égal à 28. Il ne me reste plus qu'à appliquer la racine carrée. Racine carrée de FG carré est égal à racine carrée de 28. À gauche, la racine carrée disparaît avec le carré, et à droite, il nous reste racine carrée de 28. Cependant, il n'y a aucun nombre qui fois lui-même fait 28. On pourrait simplifier cette racine carrée, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. On peut alors trouver une valeur approchée de cette racine carrée à la calculatrice. On trouve racine carrée de 28 à peu près égale à 5,3 en arrondissant au dixième. Voilà. On connaît et sait appliquer le théorème de Pythagore. Nous verrons dans une prochaine vidéo à quoi sert sa réciproque et sa contraposée, et dans quel cas les appliquer. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si tu l'as aimé, n'hésite pas à y mettre un petit pouce en l'air pour la valoriser. Tu peux également t'abonner à la chaîne, cela permet de la soutenir. À bientôt.